Au lendemain du recours du PRD à la Cour constitutionnelle, réclamant l'invalidation de la candidature des blocs de la mouvance présidentielle, recours soutenu par des documents jugés confidentiels, la Sénat tient à tirer sa part de vérité. Je voudrais d'abord souligner que la Sénat ne vote pas les lois. Cet acte relève des prérogatives de l'Assemblée nationale. La Sénat n'interprète pas non plus la loi. Ce rôle est dévolu à la Cour constitutionnelle. La Sénat est chargée tout simplement d'appliquer la loi. Par ailleurs, il est important de souligner que nos décisions sont prises en plénière, soit par consensus ou à la majorité, et que nos délibérations sont frappées du secret, conformément à l'article 26 du Code électoral. À la délibération, plusieurs erreurs ont été relevées de part et d'autre. Même l'Union progressiste et le Bloc républicain ont eu leur lot de reproches. Pour le Parti républicain, nous avons eu 3 observations majeures. La non-signature de la déclaration sur l'honneur. Deuxièmement, la discordance entre les dates de naissance mentionnées par les pièces administratives sur les pièces administratives d'un candidat. Troisièmement, le quitus fiscal d'un candidat comporte des noms qui ne correspondent pas avec ceux mentionnés sur ses propres pièces d'identité, telles que l'acte de naissance et le certificat de nationalité. Des fautes mineures qui, selon Emmanuel Tiando, ne violent pas le code électoral, contrairement au PRD et Moël Bénin, auxquels de graves irrégularités sont reprochées. En ce qui concerne, par exemple, le cas du PRD, 17 observations ont été faites initialement. Pour le Moël Bénin, 6 observations ont été faites. Après délibération, nous avons retenu seulement 2 griefs. D'abord, le fait que des déclarations de candidature ne soient pas signées, c'est l'ensemble. Et deuxièmement, le fait que 3 candidats qui se retrouvent sur la liste du PRD se retrouvent également sur la liste Moël. En ce qui concerne l'audition du président de la Sénat à la brigade criminelle, l'institution donne la raison de son interpellation. C'est un certain Akrasatos Salvatore qui a porté plainte devant le procureur de la République et qui fait état de ce qu'il s'est retrouvé sur la liste du PRD alors même qu'il n'avait pas une carte d'électeur. Emmanuel Tiando se dit déterminé à suivre le calendrier électoral établi jusqu'à nouvel ordre.